Salut les amis de Microsoft Word, voyons ensemble comment gérer comme des pros et super rapidement les marges de page. Nous voici donc dans un document classique contenant déjà un peu de texte. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une marge de page? Eh bien, c'est la distance entre le bord de la page et le début du contenu, le début du texte normal. En effet, il n'est pas très esthétique que le texte commence tout à fait au bord de la feuille ou vraiment très proche du bord. De même, la plupart des imprimantes ne peuvent pas imprimer tout à fait au bord d'une page et donc il est nécessaire d'avoir des marges de page en haut, à gauche, à droite et même en bas. Et vous voyez d'ailleurs que par défaut, dans Word, il y en a. Alors, pour les modifier, deux façons de faire. La première, c'est de jouer avec les règles. Si ces règles ne sont pas apparentes chez vous, allez dans Affichage et cochez bien la case Règles pour qu'elles apparaissent. Et ensuite, les marges correspondent à la zone grise que vous avez de part et d'autre de la page. Et si vous allez ici sur le bord entre la zone grise et la zone blanche et que vous obtenez à un moment la double flèche, il faut être très précis. Là, vous voyez que l'infobulle dit marge de gauche et ensuite l'agrandir ou la réduire un peu à la main, comme cela au feeling, de part et d'autre, même chose ici, voilà. Et pourquoi pas aussi la marge du haut, par exemple, même chose en bas. Deuxième façon, beaucoup plus précise, c'est d'aller dans l'onglet Mise en page et ensuite vous avez le bouton tout à fait à gauche qui s'appelle Marge. Et là vous avez quelques exemples de marges par défaut proposées. Ici on voit que c'était des marges de 2,5 partout, on peut avoir 3 ou d'autres. Et si ceux-ci ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours aller dans Marge personnalisée et là vous pouvez insérer exactement le nombre de centimètres pour chaque marge. C'est gérable soit en cliquant sur les petites flèches, comme vous pouvez le voir, voilà, un peu plus court à gauche et à droite et un peu plus en haut et en bas par exemple. Vous pouvez aussi les taper directement à la main au clavier, par exemple ici je mets 5, là-bas je mets 6, 7, bref tout est possible. Je reviens aux valeurs que je viens de mettre et vous voyez qu'il y a une cinquième case qui se nomme reliure. Justement c'est si vous désirez relier un dossier de plusieurs pages, c'est un espace supplémentaire permettant à la reliure de ne pas prendre la place de la marge en quelque sorte. Attention si vous avez des marges imposées, que celles-ci ne soient pas en quelque sorte mangées par la reliure. Et donc concrètement, ici on voit que la position de la reliure, on peut soit la mettre à gauche ou en haut, mais ce que vous allez placer dans reliure va s'ajouter à la marge de gauche ou du haut selon ce que vous avez choisi. Je vais donc laisser cela ainsi. OK, et donc j'ai des marges un peu plus grandes en haut et en bas, et un peu plus courtes ici à gauche et à droite, 3 cm, 2 et 2, comme vous pouvez le voir. Deux petits avertissements. Premier, ne pas confondre les marges et les retraits de texte. Les retraits sont l'objet de la vidéo sur les paragraphes que vous pouvez retrouver dans la playlist Word de cette chaîne. Deuxième avertissement, si vous désirez des marges différentes d'une page à l'autre, car là, cela s'applique à l'ensemble du document, vous devez alors ajouter ce que l'on appelle une section. Là aussi, il y a une vidéo qui explique très bien cela. Bref, si vous savez cela, vous savez tout sur les marges. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse, gros bisouilles et à très bientôt.